Alors, on va faire une coupe, mes amis lions. Ici, nous avons le 10 d'épée et nous avons le 3 d'épée. Donc, on me parle de blessures, d'une situation lourde à supporter, de personnes qui vous ont certainement blessé, mais surtout trahi aussi, hein, vraiment poignardé dans le dos. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même, on ne pourra pas vous faire pire, quoi. Voilà, c'est ce que je veux vous dire, hein. Là, pour le coup, vous êtes arrivé, peut-être pas au bout du bout, mais en tout cas, au summum de ce qu'on aurait pu vous faire, je pense, là, du moins vis-à-vis de de cette personne face à vous. Il y a une grande blessure et un gros coup de poignard dans le dos. Voilà, bien évidemment, c'est comme ça que ça parle là, au vu des cartes qui sortent et des ressentis que j'avais avant de faire le tirage. Alors, ici, nous avons le roi de bâton. Donc, moi, je pense pas que ça va vous affecter plus que ça quand même par rapport à votre vie. Mais bon, on va aller voir ce que nous disent les cartes. Alors, ici, donc je vais faire un tirage des plus classiques en croix pour nos amis lions. Et on va voir les énergies, les cartes qui sortent. Je vais vous en dire plus tout de suite et on prendra un autre jeu après, en fin de tirage, pour avoir des messages plus clairs, plus précis. Nous avons ici l'ermite, suivi du 8 de pentacle, suivi de la justice. Donc là, on me parle, bon, ça peut parler d'une situation du passé, mais ça me parle surtout de quelqu'un qui était en retrait, qui s'est posé, qui a aussi beaucoup acquis en expérience, qui va pouvoir se relever, hein. La bonne nouvelle, c'est ça, hein, pouvoir vraiment mettre en œuvre des choses concrètes là aujourd'hui dans sa vie et d'une certaine manière rétablir aussi une forme d'équilibre, de justice. Tout simplement là, il en a tout simplement besoin. Vous devez rééquilibrer les choses. Vous allez être peut-être obsédé justement par, par quelque chose qu'on vous a fait ou par des personnes malhonnêtes, ce que vous ne supportez pas en fait. Et vous allez vous appuyer sur votre expérience, sur votre vécu, sur ce que vous avez appris pour construire ardemment des choses, pour pouvoir faire éclater la vérité, on va dire. Hein, vous voyez, remettre une forme de vérité, de justice. euh, au sein d'une situation, au sein de votre vie aussi d'une certaine manière par rapport à cette ou ces personnes. Alors ici, nous avons l'empereur, donc très bien. L'empereur vous accompagne, vous représente. On voit quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui a les cartes en main aussi d'une certaine manière hein, par rapport à cette situation. Nous avons le 7 de pentacle en contre. Ici, le 2 d'épée, le 7 d'épée. Et nous avons ici le 4 de pentacle. Donc vous avez été trahi, vous êtes en train d'être trahi. C'est pas une énergie qui va s'arrêter. Hein. Les personnes face à vous, comment dire, elles vont tout faire en fait pour pouvoir vous empêcher d'avancer en fait, tout simplement, hein, pour continuer à vous poignarder dans le dos. Voilà, je préfère vous le dire comme ça, c'est clair, d'accord. Il y a des choix à prendre, des décisions à prendre sur ce mois pour vous, hein, ça c'est évident. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez l'empereur en fait ici qui vous représente et qui vous accompagne, qui me parle de quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser, qui reste quand même droit dans ses bottes, loyal aussi hein, d'une certaine manière, combatif. Et ça vous représente bien, hein, ça vous représente très bien, vous les lions, parce que vous êtes des personnes qui sont justes, qui sont droites, qui sont loyales. Maintenant, on me dit aussi que des fois, quand vous êtes face à des personnes qui ne sont pas forcément loyales, je vous dis pas d'user de stratagèmes ou de ruses, forcément comme ces personnes-là, mais bon, presque quoi. C'est ce que je veux vous dire. Hein. Pas de vengeance, hein, c'est pas de ça dont je vous parle, mais il faut être aussi malin que ces personnes. Voilà, c'est ce qu'on veut m'indiquer. Ici, avec le 4 de Pentacle, on me dit que ça ne touchera pas votre stabilité matérielle et financière, en fait. On me dit que vous êtes, euh, vous êtes sur des fondamentaux solides. Voilà ce qu'on veut m'indiquer ici. Alors, je vais mettre une carte sur le 7 d'épée. Donc, ça peut parler d'une trahison qui a lieu au moment où je vous fais le tirage, qui est en train d'avoir lieu, qui a eu lieu récemment, ou qui va avoir lieu, c'est possible. En tout cas,
Il y a un coup de poignard dans le dos vis-à-vis de vous par une personne ou plusieurs personnes qui œuvrent euh, dans le mauvais sens. Voilà, hein, qui œuvrent dans le mauvais sens. Ça vous demande de faire des choix, de trouver des compromis, de prendre des décisions avisées, claires, que vous êtes tout à fait à même de prendre. Alors, j'ai une carte qui tombe. Je vais la ramasser. C'est la lune. Attendez. Qui vient de tomber. Hein. Donc, ça va vous mettre certainement peut-être dans le doute, dans une forme quelque part d'hésitation aussi. Hein. Puisque là, on voit que quelque part, ça va un petit peu entamer votre confiance en vous malgré tout. Hein, mais confiance que vous ne perdrez pas. En fait, c'est quand même la bonne nouvelle parce que vous avez une haute dose de confiance. Et du coup, même si ça va un petit peu vous ébranler, ça va pas remettre en cause des choses importantes de votre vie. Voilà, c'est ce qu'on veut m'indiquer. Alors, on va mettre une carte sur le 7 de Pentacle. Ça fait partie de la vie, hein, les gens comme ça. Ici, on a l'arcane sans nom. Donc, on vous demande de transformer les choses. On vous demande de faire en sorte que la situation change, de faire changer ces personnes, de faire plier ces personnes. Hein, c'est ce qu'on m'indique ici. Si vous ne le faites pas, personne ne pourra le faire pour vous. C'est à vous de prendre ces décisions-là, de remettre un équilibre par rapport à ces trahisons, à ces personnes malhonnêtes, mal intentionnées, toxiques. Et on va mettre une carte ici, donc sur le 7 d'épée. Et je vais regarder le nouveau dos de deck. Donc on a le 7 de bâton hein, qui me dit, voilà, de lutter, de continuer en fait à vous combattre, tout simplement. Hein. Vous êtes un conquérant, hein, mes amis lions. Le soleil et le 3 d'épée. Donc on vous a blessé, certes, ça fait mal, hein, je l'entends. Vous êtes certainement déçu ou ébranlé quelque part, mais pas complètement parce que ici avec le soleil, on me dit qu'en fait, ça vous donne encore plus de force. Voilà ce qu'on m'indique, que vos blessures, comme toujours certainement depuis longtemps, depuis le début de votre vie, vos blessures vous construisent, vos blessures vous rendent plus fort, mes amis lions. Voilà ce qu'on veut m'indiquer ici. En tout cas, vous ne perdrez pas la main par rapport à la situation. Donc, on vous dit de faire des plans, de prendre des décisions sur ce mois, de faire des plans, de planifier. Hein. Donc, j'en parle régulièrement sur ma chaîne, puisque moi, je suis formatrice en secrétariat bureautique, gestion commerciale et ressources humaines. Et je fais souvent un cours sur la matrice d'Eisenhower, sur l'organisation. J'anime des sessions aussi de techniques de recherche d'emploi et je parle souvent en fait de cette importance de planifier les choses. J'en parle souvent en début de formation quand j'ai des stagiaires, des apprenants. C'est important de planifier les choses de manière claire. C'est important en fait de pas seulement d'avoir des objectifs ou des idées, mais de rentrer dans la planification de ce qu'on veut mettre en œuvre. Et là, on m'indique ici dans ce tirage que vous avez des décisions à prendre, des choix à prendre, des compromis peut-être à faire, mais c'est pas vraiment dans le sens de compromis. On me dit que vous allez devoir vous poser, réfléchir et mettre en œuvre la planification de plans concrets vis-à-vis de personnes qui vous poignardent dans le dos ou qui vous ont poignardé dans le dos. Voilà. Hein, donc, on est en mode conquérant hein, sur ce mois, mes amis lions. On lâche rien, on se bat pour ses acquis, on se bat pour ce qu'on a déjà et ce qu'on veut gagner, ce qu'on ne veut pas perdre. Voilà, donc ça fait partie de la vie, très bien. Voilà, hein, je le signale au passage. Il n'y a rien de pire que d'habitude, si vous voulez, mais vous êtes prévenus. Hein. Si vous n'êtes pas déjà dedans, une trahison importante est possible sur ce mois, mais moi, à mon avis, vous êtes déjà un petit peu dedans, où vous voyez certainement de qui je veux parler ou de quoi je veux parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, là, j'ai beaucoup de cartes qui se retournent. Le monde, l'impératrice, l'ermite, la tour, le jugement, que des arcanes majeures qui viennent de se retourner. Donc, on planifie le futur, on planifie, on cherche des solutions, on se pose, on s'appuie sur ses expériences, on cherche à transformer les choses radicalement
hein. On est lucide aussi. Il y a une forme de lucidité à avoir là sur ce mois pour vous, hein. C'est ce qu'on m'indique avec le 2 d'épée, le jugement. Il y a des prises de conscience à faire, hein. Ces gens ne sont pas bons et gentils comme vous pourriez l'imaginer, parce que des fois vous êtes un peu naïf, pardonnez-moi de vous le dire. Nous avons le cavalier de denier, le 8 de denier, donc une construction et des plans à mettre en œuvre. Voilà ce que nous indiquent ces cartes. Donc là, je vais mettre 3 arcanes, enfin je vais faire une coupe, on va voir ce qui tombe à la coupe. Je vais sortir 3 arcanes que vous pouvez prendre pour votre décan, par exemple. Si vous regardez le tirage pour votre signe principal, vous pouvez prendre la carte qui correspond à votre décan. Et si vous regardez le tirage pour votre lunaire, votre ascendant, vous pouvez tout simplement vous poser une question et choisir une carte. Ou écouter l'ensemble des messages, puisque vous allez faire comme bon vous semble. Voilà, donc mobilisez-vous sur ce mois. La force, le 10 d'épée, hein. Mobilisez-vous pour vous défendre, pour terminer en fait cette situation compliquée qui vous pèse ou qui pourrait vous peser si vous ne faites rien, hein. Prenez les bonnes décisions, planifiez les bonnes choses, battez-vous. Battez-vous pour ce que vous risquez de perdre, ou ce que vous avez perdu, ou vos acquis, tout simplement. Mais ne lâchez rien, hein. Vous êtes en mode conquérant sur ce mois. Je n'en fais pas pour vous, hein. Il y a la force qui vous accompagne, donc vous avez tout à fait la possibilité de dépasser ça. Ça fait partie de la vie de toute façon, hein. Et ce mois-ci, là, c'est pour vous. Alors, on va mettre 3 arcanes. Donc, vous pouvez prendre pour le premier, second et troisième, enfin, premier, deuxième et troisième décan. Ou choisir une carte en vous posant une question. Donc, on a le roi de coupe, on a le diable et on a la grande prêtresse. Donc là, on me parle ici d'une personne bienveillante, mais qui est face à des énergies obscures, à des personnes corrompues, à des personnes toxiques, négatives, qui font les choses par derrière, de manière pas forcément claire, hein. Vous êtes bienveillant. De toute façon, la lumière gagnera toujours, hein. Donc, continuez d'être comme ça. Mais bon, là, pour le coup, peut-être que vous auriez intérêt aussi à lutter à armes égales avec cette personne ou ces personnes dans cette situation. C'est aussi un petit peu le message qu'on me dit, hein. Je ne vous demande pas d'être tordu, on ne vous demande pas ça parce que c'est pas bien, mais voilà, si vous sentez la ruse arriver, à ruse et demi, ici nous avons le 3 de coupe pour les personnes du premier décan, ou si vous avez choisi cette carte pour une question en particulier avec le 3 de coupe, on me parle là aujourd'hui que vous allez pouvoir gagner en fait une manche, tout simplement, fêter une première victoire par rapport à cette situation. Donc si vous vous étiez posé une question, on me dit qu'il y a possibilité là pour vous de fêter, je ne vous dis pas de gagner la guerre, mais de fêter une première victoire et de, comment vous dire, pouvoir vraiment obtenir une première satisfaction par rapport à cette situation. Ici, nous avons le 9 de coupe. Donc là, déjà, on voit que pour vous, si vous êtes du deuxième décan, ou tout simplement si vous avez choisi cette carte pour une question, on me dit que là, quand même, on va se rapprocher plus de ce que vous espérez, de ce que vous espériez, même si c'est pas fini. Voilà, ne lâchez rien, vous êtes dans la possibilité d'obtenir déjà une première belle manche, une première victoire. Vous êtes en position de conquérant, c'est vous qui obtiendrez les faveurs de certaines choses sur ce mois. Vous n'avez pas dit votre dernier mot et vous êtes plus près de la fin que du début ou du milieu, mais en tout cas plus près de l'objectif que vous étiez fixé et qui vous tient à cœur, hein. C'est ce qu'on veut me dire, donc lâchez rien, vous êtes au bout. Si vous deviez lâcher quelque chose, ne lâchez rien, mes amis. C'est ce qu'on m'indique ici. Pour les personnes du troisième décan, ou si vous avez choisi ici cette carte du jugement, on me parle soit d'un jugement très clair au niveau juridique, au niveau de la justice, un vrai jugement au sens propre, soit tout simplement d'une prise de conscience importante que vous avez à faire, puisqu'on me parle d'une forme de lucidité. Il y a peut-être quelque chose sur lequel, un point en particulier, sur lequel vous êtes naïf
dans la situation. C'est peut-être pour ça que on vous dit tout simplement de travailler pour être moins naïf, pour prendre conscience de certaines choses, de manière à pas vous faire avoir en fait, tout simplement, hein, puisque là on a des personnes négatives qui sont malhonnêtes. Voilà, vous n'allez pas forcément le voir arriver, hein, c'est ce qu'on veut m'indiquer ici, donc soyez bien lucide par rapport aux personnes que vous avez en face ou à une personne en particulier que vous avez en face. Voilà. Donc écoutez, moi je vous ai fait le tirage, prenez-le comme ça vous parle, n'hésitez pas à me faire un retour par commentaire ou sur le site internet, vous avez la possibilité de me contacter si vous le souhaitez. N'hésitez pas également à aller sur mon site pour me contacter pour un tirage privé, une guidance personnalisée, savoir plus dans la rubrique consultation. Je vous embrasse, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, pour vos pouces. Merci.